John Wick, Ethan Hunt, Jason Bourne, James Bond. 4 des meilleurs combattants et des hommes les plus dangereux de la planète s'affrontent. Mais qui va finalement l'emporter ici? Eh bien aujourd'hui, nous allons examiner leurs forces, leur vitesse, leur endurance, leurs compétences et leurs armes pour découvrir qui l'emporte. Alors, allons-y. John Wick. C'est le tueur à gages ultime. Juste une légende dans le milieu. Et même s'il a réussi à sortir de cette vie une fois, il l'a fait par amour. Il a finalement été ramené de force quand un petit enfoiré russe a volé sa voiture et tué son chien. Et à partir de là, disons simplement que les choses ont un peu dégénéré. Mais malgré tout, John pouvait gérer la situation. Et ça montre vraiment à quel point il est doué au combat. John est assez fort pour affronter presque n'importe qui. Et il a littéralement envoyé des gens valser en arrière avec ses coups de poing et de pied. Il n'est clairement pas étranger au combat contre des types plus grands et plus forts. Il s'est même battu contre un sumotori de classe mondiale, ou du moins un gars qui était une étoile montante prometteuse. Et puis quand il a affronté Seven Four Boba Majernovic, eh bien John l'a tout simplement battu à mort avec un livre. C'est clairement l'une des façons les plus humiliantes dont John a tué quelqu'un. Je ne sais pas ce qui est pire, être éliminé avec un crayon ou un livre de bibliothèque. Franchement, les deux, c'est mauvais. Les deux sont vraiment mauvais. Ce qui est encore pire, c'est que John le remet tranquillement à sa place une fois qu'il a fini. Genre, bon, j'en ai plus besoin. Je suppose que je ferais mieux de le remettre à sa place. Donc en résumé, John est fort. Il est aussi vraiment coriace. Son costume est en fait par balle, ce qui veut dire qu'il peut encaisser toutes sortes de tirs et continuer d'avancer. Il a déjà subi de nombreuses chutes et roulades. Les coups de poing et de pied ne semblent avoir aucun effet sur lui. Il est comme le Terminator. Il se relève simplement et continue encore et encore. Tu pourrais même créer toute une catégorie rien que pour tous les accidents de voiture que John a eu. Normalement, tu ne devrais pas pouvoir te faire renverser par une voiture et t'en sortir aussi facilement. Tu ne devrais vraiment pas, mais c'est juste le monde dans lequel on vit ici. John Wick est immunisé contre les accidents de voiture. Je suppose aussi qu'il est immunisé contre le fait d'être jeté du haut des immeubles, mais ne t'inquiète pas, les rampes en métal ont ralenti sa chute. Quoi? Est-ce qu'on est sûr que John est même humain? Pour couronner le tout, John n'est pas seulement à la limite du surhumain. Il doit aussi être l'un des meilleurs combattants que j'ai jamais vus. C'est avant tout un spécialiste du combat au corps à corps, mais il utilise aussi des techniques comme le judo, le krav maga et le jujitsu pour mettre à terre à peu près tous ceux qu'il a affrontés. Sérieusement, on a l'impression que presque tous les assassins du monde ont tenté leur chance contre John au cours de ces 4 films. Ils ont tous échoué. Sa technique préférée, c'est de retourner les gens, de les mettre au sol, puis de leur tirer une balle dans la tête. Ce qui, je veux dire, eh bien c'est assez simple. Ça marche, pourquoi changer? Reste simple. Et si John n'a pas d'arme à portée de main, eh bien il peut tuer un gars avec à peu près n'importe quoi d'autre, donc ce n'est pas vraiment un gros problème. Et puis, John a toujours des armes à portée de main, alors de quoi on parle au juste? Il est incroyablement précis, il enchaîne les tirs dans la tête comme si de rien n'était. Il élimine des types instantanément. Si John vient vers toi avec une arme, tu es déjà pratiquement mort. Même un gilet pare-balles ne peut te protéger. Sérieusement, ces types sont des combattants entraînés. Ils portent maintenant les meilleurs sons de protection que l'argent peut acheter. Du matériel de très haute qualité vraiment par balle. Et John les a quand même tous écrasés avec ses armes. Cet homme est le meilleur, c'est une légende vivante. Pour faire simple, c'est le Baba Yaga, l'agent spécial 07 avec sa licence de tuer. L'espion clé du Military Intelligence 6. Et c'est lui qui accomplira toujours la mission, peu importe quoi. Peu importe combien de personnes il doit tuer, combien de douleurs et de tortures il doit endurer, combien de femmes il doit séduire ou combien d'alcool il doit boire, il fera tout pour accomplir sa mission. Le James Bond de Daniel Craig est censé être le plus réaliste et le plus ancré dans la réalité. Ce qui n'est pas difficile quand on le compare à ça. Mais c'est assez drôle parce que même si c'est le plus réaliste, en même temps, c'est aussi celui qui s'approche le plus d'un surhomme. Il peut plaquer,
frapper ou traverser des types et des murs avec force. Il est aussi assez fort pour casser la petite poignée d'une porte, s'accrocher au bas de cet ascenseur et faire le pull-up le plus dangereux du monde. Il arrive à faire toutes sortes de trucs de dingue. Même si James est rapide et agile, il a fait assez de courses-poursuites sur les toits pour me convaincre qu'il peut suivre n'importe qui. Je pense que le meilleur atout de James en matière de vitesse, c'est surtout la rapidité avec laquelle il réagit aux problèmes et trouve des solutions. Bon, t'as vraiment impressionnant à ce niveau. Regardez ça, il avait une voiture qui fonçait droit sur lui, il n'avait nulle part où aller, alors il a dû l'esquiver super rapidement, c'est vraiment impressionnant. Je ne pourrais pas faire ça, mais je ne pourrais pas non plus faire la moitié des choses que Bond fait, donc ce n'est probablement pas une bonne comparaison. Mais en gros, Bond est toujours très rapide pour analyser et réagir aux problèmes, et il trouve toujours un moyen non seulement de survivre, mais aussi de tirer avantage de la situation. Quand on s'arrête pour y penser, bon, c'est vraiment incroyablement impressionnant, mais ce n'est pas tout. James Bond est aussi incroyablement résistant, super endurant, il supporte énormément de tortures et tout le reste. Bond n'a aucun problème à encaisser des chutes, il peut simplement s'en remettre. Continue de courir, continue de te battre, continue d'avancer. Il a survécu à un grave accident de voiture. Comme un accident de voiture vraiment violent, il a encaissé plein de coups de poing et de pied et des attaques de Dave Bautista qui est incroyablement fort, incroyablement résistant. Je veux dire, dans cette scène, il se faisait frapper dans les parties et il a fini par en rire. Ce que mes potes savent, c'est vraiment fou à faire. Maintenant, quand Blofeld a littéralement percé le crâne de Bond et a commencé à tripoter son cerveau, eh bien Bond était de retour à l'action, abattant des gens à gauche et à droite. Mais Bond n'est pas seulement le summum d'un mec en forme. C'est aussi un combattant incroyable, l'un des tueurs les mieux entraînés de tout le Military Intelligence 6. Il se bat aussi un peu comme un homme possédé, comme un pitbull qui mord et ne lâche jamais prise. Il ressemble plus à un marteau qu'à un scalpel. Je pourrais continuer les métaphores, mais je pense que vous avez compris. Il a écrasé pas mal de types au fil des années. Il s'est battu contre eux dans toutes sortes de situations, littéralement toutes sortes de situations. Il a même neutralisé des types alors qu'il était menotté et ligoté. Il est aussi vraiment doué pour improviser pendant les combats. Il regarde autour de lui et fabrique des armes de fortune. Il utilise vraiment tout ce qu'il a sous la main, tout ce qu'il peut pour neutraliser ses adversaires. Et ça, c'est sans même parler de l'incroyable habileté de James Bond avec les armes à feu. Sérieusement, il est tellement doué qu'il peut désarmer et mettre hors d'état de nuire d'autres personnes en quelques secondes et éliminer plusieurs types en même temps. Il neutralise régulièrement ses adversaires sans tube avant qu'ils ne puissent l'atteindre. Et puis, quand il s'est échappé de Blofeld, celle-là est vraiment dingue. Il a tué une douzaine de gardes sans même transpirer, en abattant certains à une distance vraiment extrême. Ethan Hunt est un agent principal des opérations de terrain pour la Force Mission Impossible, une agence d'espionnage et d'opérations secrètes, d'élite ultra secrète, qui gère des missions internationales dangereuses et hautement sensibles. Donc en gros, des missions que tout le monde considère comme impossibles. Il est coriace, possède une formation unique et est extrêmement motivé. Un expert sans égal décrit comme insensible à toute contre-mesure, il est aussi incroyablement intelligent et presque témérairement audacieux dans ses missions. Je ne peux pas vous dire combien d'exploits mettant sa vie en danger ce type a tenté au fil des ans des trucs carrément surhumains. Et il fait tout ça avec un air tellement détendu. Il est assez fort pour affronter des adversaires plus grands et plus puissants que lui. Comme Kagan ou Auguste Walker, mais sa véritable force se révèle lorsqu'il fait des choses comme grimper au sommet d'un hélicoptère ou s'accrocher au flanc d'un avion pendant le décollage. Là, c'est vraiment du niveau surhumain. Il a survécu à des accidents de voiture, sur des crashs d'hélicoptères, encore plus d'accidents de voiture. Il s'est carrément fait renverser par des voitures et il a l'endurance d'un véritable fou. Ethan peut courir et courir sans jamais vraiment se fatiguer, même quand il est en pleine course à fond pendant plusieurs minutes d'affilée.
La dextérité physique de Hunt est vraiment exceptionnelle. Il escalade sans équipement de sécurité et peut se rattraper en chutant. Ce fou a même couru tout droit le long du fichu Burj Khalifa, puis il s'est retourné et a couru sur le côté, tout en calculant mentalement le moment exact où il devait sauter et lâcher prise. Il a failli réussir aussi. Ethan est aussi un artiste martial extrêmement doué, et il montre régulièrement ses excellentes compétences en combat, neutralisant souvent des méchants et des terroristes tout au long du film, souvent en seulement quelques mouvements. Dans le deuxième opus, on le voit utiliser des techniques inspirées du capybara, ce qui correspond à son profil du premier film. Il utilise aussi l'aïkido, le karaté, la boxe, le judo et le jiu-jitsu brésilien. Lors du combat contre Ambrose dans le troisième film, tout en utilisant encore un peu de capybara, il emploie aussi ses techniques de Kizi, ainsi que dans une séquence d'entraînement avec Lindsay Ferris. Il lui a enseigné les arts martiaux philippins de l'eskrima. Il démontre plusieurs techniques extrêmement complexes dans le quatrième film, y compris des mouvements de capybara et de taekwondo. Lors de son évasion de prison, il utilise principalement des mouvements de karaté et de judo et a recours à des mouvements combinés de capybara, de ninjutsu, de taekwondo et de karaté. Dans le cinquième film, il utilise le taekwondo et la lutte, y compris des dropkicks lors de son évasion et de la capture d'Ilsa plus tard lors du combat à l'opéra, ainsi que du Muay Thai. Et dans le sixième film, on le voit utiliser des techniques de combat de kese, ainsi que des techniques d'eskrima, de jiu-jitsu brésilien, de lutte, de Muay Thai et de Krav Maga. Il est vraiment l'un des meilleurs, presque sans égal en termes de compétences et d'entraînement. C'est presque comme si Ethan Hunt était l'incarnation vivante du destin. Et une fois qu'il a accepté une mission, vous pouvez être sûr qu'il va la mener à bien. Jason Bourne, né sous le nom de David Webb, est un agent de la CIA devenu renégat et ancien assassin de l'opération Treadstone, un groupe d'opérations clandestines de la Central Intelligence Agency qui a trahi les intérêts des États-Unis à plusieurs reprises et maintenant en fuite. Bourne est génétiquement modifié pour être l'agent parfait, ayant atteint une force, une vitesse et une endurance maximale pour un homme de son âge. Il peut facilement maîtriser des hommes adultes, les projeter, leur briser la nuque et casser des os, même face à d'autres tueurs hautement entraînés. Il est aussi incroyablement résistant, non seulement il encaisse de nombreux coups lors des combats, mais il a aussi survécu à des accidents de voiture, des chutes de plusieurs étages, des explosions et même à de longues séances de torture. Il a continué à avancer malgré tout ça, sans parler du fait qu'il est d'une rapidité fulgurante en combat. Il peut neutraliser plusieurs hommes en seulement quelques secondes, tout en bloquant et esquivant toutes sortes d'attaques qui lui sont destinées. En tant qu'ancien assassin de la CIA hautement entraîné, Bourne est un artiste martial incroyablement doué, un combattant impressionnant, ayant reçu une formation poussée dans plusieurs techniques d'arts martiaux et possédant une grande expérience des opérations de combat. Il est capable de neutraliser pratiquement tous ceux qu'il affronte, même d'autres agents et tueurs hautement entraînés. Son style de combat se définit par sa compétence tactique et sa brutalité, ainsi que par sa puissance physique, utilisant l'environnement à son avantage. N'importe quoi entre ses mains devient une arme mortelle, car Jason Bourne neutralise d'autres agents en utilisant tout, d'un stylo à une serviette en passant par un magazine roulé. Mais Bourne est aussi très habile avec une arme à feu. Son dossier Treadstone indique clairement que Jason est d'une précision presque surhumaine avec les armes à feu, qu'il est expert avec pratiquement n'importe quelle arme qu'il peut avoir en main, et qu'il peut facilement tirer sur des gens, les neutraliser, peu importe ce qui se passe autour de lui. Enfin, Treadstone n'a pas seulement amélioré les capacités physiques de Bourne, mais aussi son esprit. Il est incroyablement intelligent, un génie tactique, un maître de la conscience situationnelle, et il parvient toujours à garder plusieurs coups d'avance sur ses adversaires. Il est doué pour élaborer des plans à la volée, comprendre son ennemi ainsi que ses forces et faiblesses, et tout cela a fait de Jason Bourne l'un des espions et assassins les plus dangereux et efficaces que le monde ait jamais connus. Qui gagne ici? Qui va sortir vainqueur? Eh bien, analysons cela. Ces 4 gars sont vraiment parmi les meilleurs combattants qui existent, que ce soit en combat à main nue
ou avec des armes à feu et d'autres armes. Je veux dire, pratiquement n'importe lequel d'entre eux pourrait éliminer tout un groupe de voyous sans même transpirer. En fait, on les a souvent vus agir comme des armées à eux seuls. Mais la différence ici, c'est qu'ils vont tous s'affronter les uns contre les autres. Donc on a 4 combattants très expérimentés et ils ne vont pas affronter une armée de voyous. Et ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour certains d'entre eux. Prenez Ethan par exemple. Certes, il a sans doute le coup de poing le plus puissant ici. Il a pu se battre contre Sean Ambrose et réaliser certains des sauts et des coups de pied les plus impressionnants que vous ayez jamais vus, et il a même réussi à battre Superman. Mais il a aussi eu du mal face à des combattants particulièrement doués. Je pense surtout à ce type dans la salle de bain, le leur John Lark. Ethan se faisait complètement dominer par ce gars, celle-là. C'était une performance particulièrement mauvaise de sa part. Et honnêtement, on peut un peu dire la même chose pour Bond aussi. Bien sûr, James Bond a déjà affronté beaucoup de types par le passé, mais il est difficile de dire que l'un d'eux lui a vraiment rivalisé en compétences. Bien sûr, certains étaient peut-être plus forts ou plus puissants que lui, mais aucun n'était forcément plus compétent que lui. Et ce n'est pas pour dire que James Bond est largement au-dessus de tout le monde. Dans cet univers, donc il n'a jamais rencontré de véritable rival à sa hauteur. Je ne dis pas non plus qu'il n'est pas incroyablement compétent. C'est juste que ce type est un alcoolique fonctionnel qui a dépassé son apogée. Je pense qu'il est plus probable que James Bond n'ait tout simplement pas beaucoup d'expérience face à d'autres combattants incroyablement doués, plutôt que d'être le summum absolu du combat. Alors, quel est mon point ici ? Eh bien là, c'est simplement que pendant que Hunt et Bond sont en mission d'espionnage et sauvent le monde, ils ne se battent pas vraiment contre les meilleurs combattants de la planète. C'est essentiellement comme si John Wick s'était donné pour mission personnelle d'aller affronter tous les meilleurs combattants de la planète et de les battre un par un. Je veux dire, regardez simplement Kane et Zero. Ces deux gars sont bien plus doués que Bond ou Hunt, même avec Kane qui est aveugle, et John a réussi à les battre tous les deux en combat. Bien sûr, il n'a pas techniquement battu Kane, mais il n'essayait clairement pas non plus de battre Kane, parce que Kane était son pote. Quant à Jason Bourne, eh bien Bourne n'a jamais perdu un combat dans le canon. C'est un expert pour utiliser son environnement, exploiter les faiblesses de ses adversaires, et tout cela l'a aidé à écraser d'autres combattants d'élite. Franchement, un combat à main nue entre Wick et Bourne serait presque impossible à départager. On peut vraiment dire que l'un ou l'autre peut gagner. Ils ont même tous les deux déjà neutralisé des adversaires avec des stylos et des crayons. Je pense que l'avantage revient à Wick cependant, parce que même s'ils ont tous les deux eu du mal face à un seul adversaire, et aussi tous les deux ont affronté des groupes entiers au corps à corps, je pense que la différence, c'est que tous ceux que John Wick affronte est un assassin hautement qualifié. Il est capable de neutraliser des groupes entiers d'entre eux. Je pense que ça donne un léger avantage à Wick. Et ne me lance même pas sur le sujet des armes à feu. Maintenant, je pense que tu peux carrément éliminer Ethan, parce que même s'il est sûrement un tireur d'élite de classe mondiale, ça ne suffira pas face à Bond, Bourne et Wick. Je veux dire, ce sont 3 des meilleurs gars de toute la fiction. Être simplement de classe mondiale ne suffit plus. Maintenant, Bourne pourrait avoir, selon le canon, une précision surhumaine et ne jamais rater un tir, mais James Bond a aussi réussi des tirs absolument incroyables auparavant. Mais honnêtement, je ne pense pas que ça va changer grand-chose quand on affronte John Wick. Il se bat d'une manière totalement différente. Il a pratiquement inventé le gun-fu. Tu ne veux vraiment pas te retrouver face à ce type dans une fusillade. Je veux dire, il suffit de regarder un de ses films pour voir que c'est ce que John fait. C'est ce qui le définit. Tir à la tête, tir à la tête, tir à la tête. Ce ne sont que des tirs à la tête. Il est juste trop fort ici. Il est juste trop fort. Et à la fin de la journée, je vais quand même faire confiance au palmarès de John et au nombre de fois où il l'a déjà fait. Ce serait un super combat.
Mais au final, John Wick gagne. Nous serons merci.